Crevé. On a 2 morts par jour depuis 30 ans. Au salon de l'agriculture, au salon de Cournot, on n'a jamais fait une minute de silence, une commémoration, une gerbe de fleurs pour nos morts. C'est une honte. Jamais. Qu'est-ce que t'as dit la régie? Pas grave, tu parles. Bon, moi, c'est très bien, ok, voilà. Voilà, non, oui. On meurt sur le front de la paille qui se suicide. Ils se suicident pourquoi? Parce qu'ils n'y arrivent plus, parce que leur femme est partie, leurs enfants les arrachés, ils ont pas une vie comme les autres, ils ne peuvent pas partir en vacances. Déjà l'agriculteur il a du mal à trouver une copine, une femme, il a la mauvaise après, ça fait 20 ans, mais ça ne veut pas dire le contraire. Quand il a trouvé une femme, il a du mal à la garder. Comment voulez-vous qu'une femme elle reste avec un homme qui travaille 90 heures par semaine, qui ne peut pas partir en vacances, que ce gamin ne peut pas s'habiller comme les autres parce qu'il n'a pas un rond, qui ne peut pas payer, qui ne peut pas faire vivre ses gamins comme les autres. Donc qu'est-ce qu'il fait l'agriculteur? Quand il a crié tout seul, il va prendre un corps, il va l'accrocher à la poutre du bâtiment, il monte sur une chaise, il la prend, il se lâche pour aller dans l'éternité à jamais parce qu'il n'en peut plus. C'est pas un coup de fusil sur un coup de folie, c'est l'acte pour se soulager et laisser un espoir à ses descendants. Parce que souvent on dit 2 morts par jour, c'est bien plus. Parce que dans tous ces drames familiaux, à un moment donné, il y a certaines exploitations qui ont pu être sauvées parce qu'ils sont arrivés à faire passer par maquillage que c'était pas un suicide pour annuler les dettes d'exploitation, pour que le fils puisse reprendre l'exploitation. C'est une histoire fouche que je vous explique. En fait, le père, il se sacrifie par la mort pour sauver son exploitation des dettes. Vous imaginez où on en est arrivé? Comment voulez-vous que ces jeunes qui sont sur les barrages, qui ont vu leur père se prendre leur mère toute seule et envie de continuer à supporter ces dettes et le soir, qui ont du sang sur les mains, c'est eux qui sont responsables de ce qui se passe actuellement. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ils sont aux manettes de la France, ils sont aux manettes de l'Europe. C'est eux qui signent les accords de libre-échange. Je ne peux pas le vous dire. C'est Rousseau qui a voulu faire augmenter le prix du GNR. GNR, on le payait 70 centimes avant la guerre en Ukraine, cette pseudo-guerre. Aujourd'hui, il est à 1,40 €, ça ne suffit pas. Il doit faire passer à 2 € ou 1,70 € pour le gazon qu'on mettait dans la voiture. Mais les gens, ils veulent plus. Moi, je vois pas comment ce mouvement peut s'arrêter avec des mesurettes, avec 4% de jachère en moins de compagnie. On s'en fout de ça. C'est des prix qu'on veut. La jachère, c'est juste une histoire pour produire encore plus, pour remplir les caisses de la FNSEA, des biocarburants, de toute cette folie qui est autour de nous. Et c'est dingue. On vit dans un carcan, mais on est pris par notre propre profession en otage. On n'en peut plus. On est mort. C'est bon, c'est fini. On se bat jusqu'au bout. Il faudra que les facteurs, un jour ou l'autre, ils aillent au Champ de Mars, qu'ils aillent sur l'Élysée, qu'ils aillent partout, et que la France soit reconquise, et que Macron et ses mondialistes et ses européistes, ils dégagent à jamais les LR, tous, ils les ont tous haïs, la gauche, la droite, tous, avec beaucoup de valeur, on n'en veut plus. Et les paysans, vous dites aux paysans qui veulent un référendum sur le vote, moi je vous annonce 70% contre, 30% pour, les 30% qui votent encore pour ces partis politiques. Voilà, j'ai tout dit, je pense. Merci beaucoup, cher Sébastien.